Notre Pâque immolé, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et y arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, pour moi, pour nous qui vivons en 2022? Rechercher les réalités d'en haut. On entend dans l'Évangile de ce matin, « Il vit et il crut ». On entendra dimanche prochain, « Heureux ceux et celles qui croient sans avoir vu ». Bon, c'est pas mal là qu'on se situe, vous et moi. On n'a pas été témoins du tombeau vide de Jésus ressuscité, mais pourtant, nous croyons, nous affirmons que le Christ a vaincu la mort. C'est le cœur de notre foi. Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi ne mène à rien. Mais non, le Christ est vivant, ressuscité. Voilà pourquoi nous vivons de cette vie depuis le jour de notre baptême. Et la vie de Dieu qui est en nous nous est donnée pour cette vie, mais déjà nous ouvre la vie éternelle. Tout le monde veut aller au ciel. Vous allez mourir pareil, moi avec. Bon, c'est pas nécessaire de penser à la mort tous les jours, hein? On a assez de vivre le départ de ceux et celles qu'on aime et de voir, bon, actuellement, ce qu'on voit, les images de la guerre, quand on a vu ces dernières semaines les Premières Nations auprès du Saint-Père et toute la douleur et toute la peine et toutes les blessures que des membres de l'Église ont infligées à ces personnes, on est bouleversé et on est tenté de ne pas chercher à vivre en cherchant les réalités d'en haut. Je me regarde quand je vais prendre mes marches, hein, mon Dieu que je regarde le sol. Mais en tout cas, je ne veux pas tomber, je pense, mais ça me frappe toujours. Hein? Je marche, même s'il y a un beau soleil, même un petit peu de soleil de même, mais rapidement, je marche comme ça.
On dirait que je cherche les réalités de la terre dans ma vie. Je cherche les réalités d'en bas, tu sais. Bon, peut-être que c'est la plupart des êtres humains, veut pas, on est préoccupé de ce qu'on a à vivre. Parce que la vie, effectivement, est belle, la vie est bonne, la résurrection du Seigneur Jésus nous le rappelle. La vie ici-bas, c'est beau, c'est bon, ça nous donne de connaître l'amitié, de connaître l'amour. En même temps, ma grand-mère maternelle disait que la vie était un combat. Je me souviens à 7-8 ans d'avoir entendu ça. Je ne comprenais pas trop ce que ça voulait dire, mais j'ai compris assez vite. Effectivement, la vie comporte son lot de combats devant l'adversité, devant la contrariété de la vie, devant la maladie, devant les épreuves. Il y a comme une invitation à continuer. C'est vrai pour tout être humain, mais pour nous, comme disciples du Christ, eh bien, il y a cette espérance de savoir, d'expérimenter la présence de Dieu dans nos vies, à travers, bien sûr, sa parole, à travers, certainement, cette Eucharistie, ce pain qu'il nous donne à manger pour vivre de sa vie. Mais on expérimente la présence du Christ ressuscité dans notre vie de chaque jour à travers les rencontres que nous faisons, à travers les événements de notre vie. Oui, malgré les difficultés de cette vie, il est bon de se rappeler que le Christ a vaincu la mort, que le Christ, par sa résurrection, nous dit que la lumière est plus forte que les ténèbres. Sœurs et frères, oui, nous sommes baptisés dans le Christ. Nous sommes invités à être des témoins de Jésus vivant et ressuscité. Il faut chercher ça dans nos vies. À quelque part, si nous croyons à la résurrection, il faut se mettre en mouvement. C'est beau dans l'Évangile de ce matin. Marie-Madeleine s'en va au tombeau, on peut l'imaginer, elle qui a été l'apôtre de la résurrection. Probablement qu'elle avait un pas un peu comme moi quand je regarde le sol, triste. Elle allait embaumer le corps du Seigneur. Et puis là, ce tombeau vide. Puis ensuite, elle repart. Elle va vers les autres apôtres pour leur dire que Jésus est vivant, ressuscité. On peut imaginer qu'il y avait là un mouvement un peu plus rapide. Et c'est beau parce que dans nos vies, c'est ce à quoi on est invité. On est invité certainement à nous mettre en mouvement, à faire quelque chose. Et c'est ce que nous faisons. Et nous qui sommes les disciples du Seigneur Jésus, nous qui sommes les disciples du ressuscité, eh bien, on veut se mettre à l'école de l'Évangile, faire en sorte qu'il y ait dans nos vies des gestes, des paroles conformes à l'Évangile du Christ de plus en plus. Et je le dis souvent pour vous, je le dis pour moi, chaque fois qu'on aime, chaque fois qu'on pardonne, chaque fois qu'on rend service à quelqu'un qui a besoin d'aide, chaque fois qu'on pose un geste juste et bon, on fait quelque chose qui est chrétien. On annonce finalement qu'on est des baptisés. On dit que l'Église d'aujourd'hui doit être en sortie, doit aller vers les autres. Bien, on va vers les autres. Vous êtes des disciples du Christ, là où vous vivez, dans vos milieux de vie, auprès de votre famille, auprès de vos amis, dans votre milieu de travail. Vous êtes l'Église présente au cœur du monde, par vos gestes, par vos paroles conformes à l'Évangile du Christ. Bien, espérons-le, on donne le goût de Jésus aux autres. Et c'est bien ce à quoi on est appelés, nous qui célébrons ce matin, en ce jour de Pâques, sa résurrection. Oui, sœurs et frères, que la paix, la joie que nous donne le Christ ressuscité puisse nous accompagner alors que nous célébrons l'Eucharistie. Le Seigneur se donne à nous en nourriture. C'est intéressant, quand j'étais jeune, il y avait une annonce publicitaire qui disait « Vous êtes ce que vous mangez ». Tu manges des cochonneries. Bon, c'est une cochonnerie, bien, je ne pense pas, là, mais je me souviens de cette publicité-là. C'était pour nous encourager à bien manger. Si on mange bien, si on fait attention, on va être en santé. Bon, voilà. Bien, en tout cas, pour l'Eucharistie, cette publicité-là, c'est vrai. On est ce qu'on mange. C'est-à-dire qu'à recevoir le corps du Christ en nourriture, de dimanche en dimanche, en venant communier, bien, c'est pour qu'on puisse ressembler au Christ davantage dans nos vies. Pour que nos gestes, nos paroles, nos pensées puissent être en lien avec cette union que nous avons avec le Christ depuis le jour de notre baptême. Oui, que notre joie soit grande, le Seigneur est vivant, ressuscité.
Nos frères et sœurs des Églises orientales disent « Le Seigneur est ressuscité » et on répète « Il est vraiment ressuscité ». Alors, sœurs et frères, le Seigneur est ressuscité. Alléluia.